Et bonsoir, c'est François. Ça y est, je suis enfin arrivé à Phnom Penh. Il fait nuit, comme vous savez, la nuit tombe très tôt, vers 17h30, 18h. Et là, je suis sur la terrasse de l'hôtel. Donc Phnom Penh, c'est une ville conséquente, hein, mais beaucoup moins impressionnante que Bangkok. Et je cherche à manger pas très loin et je vais dans un endroit très sympa. Il y en a beaucoup à Phnom Penh. En fait, les Cambodgiens aiment beaucoup sortir le soir. Et là, c'est une terrasse, c'est un café bar à bière qui fait aussi de la restauration. Et c'est le lendemain. Et je vous fais une petite visite de ma chambre d'hôtel. Chambre d'hôtel, voilà, 4 étoiles. Vous me direz, il est gonflé, 4 étoiles avec les moyens qu'il a. Mais enfin, je vous rassure, c'est une chambre 4 étoiles que j'ai payé 20 dollars par nuit. Voilà, c'est-à-dire quasiment même pas la moitié du prix d'un F1 en France. La petite salle de bain avec une jolie douche. C'est petit, mais c'est bien conçu. Et une vue à nouveau de Phnom Penh, cette fois de jour. Donc Phnom Penh est une ville en perpétuelle construction. Il y a énormément de chantiers d'immeubles. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, parce que en fait, il n'y a pas une demande en immobilier extraordinaire. Mais il semblerait que ce soit les Chinois qui cherchent à investir dans l'immobilier et qui construisent à tour de bras, donc à Phnom Penh. Parfois d'ailleurs avec de l'argent pas forcément recommandable. Et là, je vais partir, je pars au marché central, qui est un grand marché, qui est un peu le point chaud en fait de la ville, le point névralgique. Et j'ai pris le transport, le fameux tuk-tuk cambodgien, qui est le transport en commun, enfin le transport plutôt qui remplace largement le taxi, et qui est utilisé par tout le monde, aussi bien les étrangers que les Cambodgiens eux-mêmes. C'est très agréable parce que du coup on voit tout ce qui se passe. On voit aussi beaucoup de très grosses belles voitures à Phnom Penh, ce qui est un peu étrange parce que le pays n'est pas si riche que ça. Et là encore une fois on se demande si c'est l'argent de la corruption ou si c'est les étrangers chinois riches qui achètent ces voitures. Elles sont plus chères même qu'en France ou dans n'importe quel pays d'Europe. Et on va pas tarder à arriver au marché central qui a été construit par des Français, je pense, dans les années 15 ou 20, je sais pas, vu l'architecture. Là, c'est un marché en forme d'étoile, avec des grandes allées en fait de chaque côté. Et le dôme, c'est le point central, le dôme central. Et évidemment, plus on est près du centre, plus on est riche et on affiche des produits chers. Donc là, en fait, on a vu ce qu'étaient des bijouteries. Et là, on s'éloigne du centre et donc là, on a du textile à tour de bras par kilo. Là, une petite allée ouverte. À nouveau un tuk-tuk. Tuk-tuk sont un peu collants, on va dire, pour être gentil à Phnom Penh. On ne peut pas faire 100 mètres sur un trottoir sans qu'il y en ait un qui s'arrête. Alors certains s'en vont dès que vous leur faites un geste, d'autres peuvent vous traquer comme ça pendant 500 mètres. Ça devient parfois un peu agaçant. On a une petite boutique de cosmétiques. Et puis à côté, la coiffeuse.
Voilà, j'ai eu envie d'un chapeau, puis bon, finalement, je me suis ravisé pour observer le spectacle de la coiffeuse. Encore une autre allée, et là cette fois on a le marché aux poissons crustacés. Il y en a partout en Asie, j'en ai déjà vu à Bangkok, mais je trouve ça un spectacle absolument fascinant de voir des poissons vivants, gros poissons noirs, vivants dans une bassine, et à côté, je sais plus ce que c'est, mais il y a des crevettes, il y a des crabes, il y a des araignées, non c'est pas des araignées, je sais plus ça a un nom. Puis voilà, on vous jette un petit panier, vous vous servez. Et c'est évidemment incroyablement frais, on ne peut pas faire plus frais que ça. Là on a des grosses crevettes du style de homard presque bleu, des coquillages, etc. On continue, donc on s'éloigne encore un peu plus du centre du marché central, et là on arrive en fait à ce qu'on appelle la street food, c'est-à-dire la nourriture de rue, qui est omniprésente dans tous les pays d'Asie, parce qu'en fait la plupart des Asiatiques mangent plusieurs fois par jour. Quand je dis plusieurs fois, ça veut dire qu'ils mangent plus de 3 fois par jour. Donc ils s'arrêtent volontiers manger une assiette de nouilles, une assiette de riz agrémentée de poulet, de porc grillé, etc. Des fruits en abondance. Encore un tuk-tuk. Là, on va assister à une petite scène qui est en dehors du marché central. C'est des enfants qui jouent avec leurs sandales avec des billets d'argent. Bon, j'ai pas très bien compris le principe du jeu, mais bon, ça ressemble un peu au billes, quoi, mais avec des sandales. Bon, là, ils m'ont vu, alors ils arrêtent. Et par contraste, donc, je suis allé au supermarché un peu chic de Phnom Penh, qui est le Soria Center, pour voir un peu ce qu'il y avait comme produits, produits occidentaux ou autres d'ailleurs. Donc, en fait, on y trouve de la viande. Je sais qu'il y a des gens qui ne mangeraient jamais de viande au Cambodge, en tout cas pas celles qui sont vendues dans les marchés, parce qu'elles ne sont pas, évidemment pas réfrigérées, ni protégées des insectes. Et puis je suis allé voir du côté des produits laitiers, bien sûr, parce que je sais qu'il y a une pénurie de beurre en France en ce moment. Vous allez voir qu'au Cambodge, il n'y a pas de difficulté pour en trouver. Voilà, et c'est du bon beurre français, peut-être fabriqué d'ailleurs pas très loin de chez moi, par Lactalis, qui est un groupe qui est très implanté en Asie. Voilà, donc on trouve des pâtes à base de camembert, de brie, on trouve évidemment des camemberts, et puis on trouve du beurre, président de préférence. Autre curiosité que j'ai trouvée, des cigarettes Alain Delon avec une affreuse photo dessus. Je ne sais pas si Alain Delon apprécierait. Là, je suis revenu à l'hôtel, et donc là, c'est la terrasse de l'hôtel, avec une piscine, petite piscine, mais piscine quand même. Et comme vous pouvez voir, le temps est assez nuageux, et il le restera d'ailleurs tout mon séjour à Phnom Penh. Et comme c'est tranquille, je me fais servir une assiette de nouilles frites à la thaïlandaise, pendant que 2 jeunes Chinois viennent boire des bières. Voilà, dernière nuit à Phnom Penh. Je n'ai pas beaucoup vu de choses à Phnom Penh. Je n'ai pas non plus passé un séjour extraordinaire, mais c'était sans doute le temps d'atterrir et de m'acclimater, et j'y retournerai certainement pendant mon séjour.